Philippe Cheng, bonjour. Vous êtes président du GERS et vous êtes directeur des affaires publiques et gouvernementales chez Sanofi. Première question pour ce J'irai tweeter chez vous. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui tous les deux? Alors aujourd'hui, nous sommes rassemblés au Palais Brongniart pour célébrer ensemble une rencontre autour de la thématique de la santé 3.0 à l'occasion de l'anniversaire des trois organisations que sont ACL, CIP et le GERS. D'accord. Vous êtes président du GERS. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette organisation? Alors le GERS, c'est un GIE, donc un groupement d'intérêt économique. Pour faire un GIE, il faut être deux. Et là, nous sommes plus de 200 entreprises pharmaceutiques rassemblées par un objectif commun qui est de partager nos données de vente des médicaments pour l'élaboration de statistiques. D'accord. Et quelle est la finalité de ce partage de données de vente? Quels sont les usages qui sont faits de ces données? Eh bien, initialement, il y a 40 ans, ces données du GERS étaient utilisées pour piloter l'activité des entreprises adhérentes au GERS. Et puis, il y a 20 ans, est survenu un nouveau besoin de dialogue entre l'État et les entreprises de santé et de partager un certain nombre de références. Et le GERS a été choisi comme tiers de confiance et données de référence pour la régulation économique du médicament qui a été mise en place à l'époque sous la forme d'un accord cadre entre l'État, Comité économique du médicament, et les entreprises du médicament. Ça fait donc 40 ans que le GERS existe. Si on se projette un petit peu ensemble, puisqu'on évoque la santé 3.0 aujourd'hui, si on va 40 ans plus tard, comment vous envisagez les développements du GERS pour les 40 ans à venir? L'évolution du GERS, elle est liée à celle de ses adhérents. Donc on pourrait retranscrire votre question en quelles sont les entreprises de santé dans 40 ans. Elles seront certainement différentes d'aujourd'hui. Elles seront peut-être moins nombreuses, elles seront pour certaines très grandes, d'autres toutes petites. Il y aura des start-up de biotech, il y aura des start-up dans la santé connectée. Et tout ça, ça va amener de l'innovation, de nouveaux produits. Et il va falloir que le GERS s'adapte et évolue pour pouvoir continuer à produire les données de référence du marché. Comme vous le disiez, ce soir, c'est l'anniversaire de trois organisations, le GERS, bien entendu, mais aussi le CIP et ACL. Quelles sont les relations entre ces trois organisations? Quelles sont les relations du GERS avec le CIP et ACL? CIP et ACL sont des organisations jumelles puisqu'elles s'intéressent au codage des produits de santé. Pour faire des statistiques, il faut pouvoir suivre les produits et donc qu'ils soient codés présentation par présentation. Puis le GERS, elle, à partir de ces données, va réaliser des tableaux de bord, des outils de suivi qui vont être utilisés par les entreprises pour piloter leurs activités et par l'État dans le cadre de la régulation économique du médicament. Philippe Cheng, tant que je vous ai un petit peu sous la main, puisqu'aujourd'hui on parle du CIP et de l'ACL, donc qui sont des organes de normalisation et de marquage des médicaments, on sait que avec l'ouverture du e-commerce, avec l'ouverture des frontières, la contrefaçon du médicament est un problème extrêmement important. Votre entreprise Sanofi est l'un des fers de lance sur justement la lutte contre la contrefaçon. Comment vous voyez la place de la codification sur cette lutte pour la contrefaçon? Alors, je crois que la lutte contre la contrefaçon, elle nécessite la mobilisation de l'ensemble des acteurs, les acteurs industriels bien entendu, l'État, la justice, mais également elle impose une traçabilité que CIP ou ACL peuvent fournir. On peut aller éventuellement jusqu'à la sérialisation et le suivi à la boîte, savoir où est-ce qu'elle a été dispensée. Ça nécessite effectivement la constitution de bases de données pour le suivi de ces médicaments. Alors chez Sanofi, très vite, effectivement, nous avons pris le pari d'investir dans des laboratoires d'analyse qui nous permettent de détecter rapidement des produits suspects et de savoir si ce sont des contrefaçons, auquel cas, bien sûr, nous alertons et informons les services compétents. Philippe Cheng, merci beaucoup et puis bonne soirée. Merci, vous aussi.